prier, tu peux avoir des dons de Dieu. Mais au mariage, là-bas, les dons de Dieu, ce n'est pas sa place. Ce n'est pas sa place. Les dons, Dieu a besoin ici à l'église, pas dans ton mariage. Tu dois savoir des choses que toi tu dois faire. Les mariages, c'est comme un contrat. Tu pars chercher le travail, on te propose un contrat, CDI ou de CDD. Avant de signer, bien aimé, tu dois le lire, tu dois connaître l'objectif et ce qu'on a écrit avant de signer. Tu dois comprendre qu'est-ce que tu es en train de signer. Tu ne dois pas t'engager sur quelque chose que tu ne connais pas le contenu de la chose. Amen. Oui, aujourd'hui, j'ai compris que Dieu a voulu que nous puissions soulever encore ces points que les bien-aimés ont témoignés pour que certaines personnes comprennent quelles sont leurs responsabilités quand les gens s'engagent au mariage. Parce que c'est un sujet qui est en train de créer les dégâts. Le dimanche passé, l'homme de Dieu, quand il a pris le micro, il a posé des questions à certaines personnes ici. Comment tu vois les mariages? Comment tout le monde ici, ceux qui ont répondu, ils ont dit que tout le monde, non, les mariages, c'est pas facile. Hein. Les mariages, c'est pas facile. Les mariages, c'est pas facile. C'est trop difficile, c'est trop difficile. Bien aimé, laisse-moi te dire. Le mariage, ce n'est pas difficile. C'est nous que nous rendons les mariages difficiles par notre compréhension, par notre manière de fonctionnement. Aujourd'hui, Saint-Esprit est venu juste te répondre à des questions que toi, tu n'as pas voulu accepter. Tout le monde dit que le mariage, c'est difficile, le mariage, c'est difficile. Mais laisse-moi te dire ce matin, en te disant que le mariage n'est pas difficile. La question que tu dois comprendre, qu'est-ce qui est le mariage? Qu'est-ce que je suis parti faire au mariage? Et qu'est-ce qui est mon rôle que je dois jouer auprès de l'autre? C'est ça notre question. Quand le mariage, c'est une institution divine. Bien aimé, dans le jardin, on ne peut pas parler de mariage, on ne peut pas parler de famille sans que nous puissions mentionner les noms d'Adam et Ève, parce que ce sont les gens que Dieu a créés en famille déjà dès le jardin. Et puis il nous a bénis, ils étaient mari et femme. Des premiers exemples, nous les femmes, ou que hommes et femmes, ils peuvent, que nous pouvons parler. C'est eux qui sont notre exemple. Bien aimé, laisse-moi te dire, tu n'es pas n'importe qui. Quel que soit l'homme ou femme. Aujourd'hui, je ne vais pas particulariser que seulement des femmes ou seulement l'homme. Mais l'Esprit de Dieu, il va te parler et puis tu vas te retrouver là où il faut que s'il s'agit d'arranger, arrange. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit dans Genèse 2, verset 18, toujours c'est le même verset. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. La parole de Dieu est en train de nous dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je le ferai une aide semblable à lui. Bien aimé dans le Seigneur, toi qui es une femme et toi qui es un homme. Bien aimé, qu'est-ce qui a fait qu'il puisse pousser Dieu en réfléchissant, en disant qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Bien aimé, laisse-moi te dire ce matin, Dieu a regardé Adam là où il était. Il a compris que dans la vie d'Adam, il n'avait pas encore fini le travail qu'il devait faire dans la vie d'Adam. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas encore fini de créer Adam. Retiens ces choses. Dieu a regardé Adam. Il avait vu Adam et elle était encore incomplet. C'est là où que Dieu, après avoir le regardé, il a dit que non. Cette personne, je dois mettre sa vie maintenant au grand complet. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois le faire tomber dans un profond sommeil et je vais retirer une de ses côtes afin que je puisse créer une autre aide qui sera une aide par rapport à lui pour qu'il soit totalement complet. Bien aimé, laisse-moi te dire, si les hommes ils peuvent dire que les mariages difficiles, bien aimé, ça peut arriver peut-être à 30% ou 40%. Mais en général, 99%, c'est nous les femmes que nous disons, les mariages c'est difficile, les mariages c'est difficile. Laisse-moi aujourd'hui, je vais te dire, je vais te démontrer pourquoi tu dis que le mariage est difficile, tandis que toi tu as des capacités de gérer les choses. Bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu a commencé à créer Adam, et quand Dieu a fini, quand Dieu a fait tomber les profonds sommeils Adam, il a retiré une de ses côtes, il a créé Ève.
Bien-aimé, ce n'était pas le désir d'Adam, afin qu'il puisse avoir Ève. Mais c'est Dieu qui avait, dans sa souveraineté, il a dit que non, pour que cet homme soit complètement complet, je dois lui donner une aide pour que sa vie puisse être équilibrée, pour que la personne soit complète. Que j'ai fini mon travail. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu a fini de créer Ève, la première personne qui a dialogué de tout ce qui concerne les mariages, de ce qui concerne les secrets qu'il peut apporter dans la vie de l'homme, c'était Ève, c'était pas Adam. C'était Ève, c'était pas Adam. Dieu a pris son temps de dialoguer avec Ève. Tu vois cet homme, comme il est là, toi tu vas jouer le rôle, afin que tu puisses l'aider dans tout ce qu'il peut entreprendre, dans tout ce qu'il peut dire. Toi, je te donne un pouvoir de convaincre son cœur, même si il veut s'interposer. Essaye de lui montrer que ce chemin-là que toi tu veux planter, ce n'est pas ça. Pourquoi tu ne veux pas que nous puissions faire ça, 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 ça? Pour notre bien-être, pour notre bien, afin que nous puissions évoluer bien, afin que Dieu aussi soit content. Donc Dieu, ça fait comme si Dieu, il a donné confiance à Ève. Bien aimé, la seule chose que Adam a fait, après avoir se réveillé de son sommeil, Dieu l'a présenté Ève. Après avoir présenté Ève, ce n'est pas Dieu qui a donné le nom d'Ève à Ève. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom d'Ève à Ève. Mais nous allons encore prendre le verset, toujours sur le même chapitre. Nous allons descendre vers 23. Nous allons attendre qu'est-ce qu'est la déclaration qu'Adam a déclarée quand il a vu Ève. Et l'homme dit, voici cette fois-ci qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait comprendre que, tandis que lui il dort, mais qu'est-ce qui a fait comprendre qu'on l'a retiré une des parce qu'Ève elle était créée par d'autres. Parce qu'il avait l'esprit de l'éternité en elle. L'esprit de la création. Il a compris que cette personne, elle est sortie de moi-même. C'est pour cela que je l'appellerai femme. Et Dieu avait confiance. Dieu avait confiance. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as des capacités là où tu acquises ton mari. Tu as des capacités de le gérer parce que tu sais ce que toi tu as parlé avec Dieu en secret. Amen. Tu as des capacités afin que tu puisses remettre ton homme en chemin. Afin que tu puisses le remettre sur le droit chemin, bien-aimé. Parce que tu connais, tu as des charismes, tu as des matières que Dieu t'a donné, des tactes, t'a donné des capacités, comment tu peux les gérer. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, si Ève n'avait pas de stratégie que Dieu l'avait donnée, si Ève n'avait rien, bien-aimé, comment il a réussi à convaincre Adam afin qu'il puisse toucher à l'arbre de vie et de mort? Comment il a fait? Parce qu'il avait ce pouvoir-là de convaincre. Il avait ce pouvoir-là de séduire. Il avait ce pouvoir-là de parler afin que son mari puisse l'écouter. Tu as quelque chose. Malgré il a amené dans le mal, mais il avait cette capacité-là. Parce que ces capacités-là, Dieu l'a offert. Laisse-moi te dire aujourd'hui, toi tu es en train encore de se poser des questions en disant que le mariage est difficile. Tu as la matière. Tu as la matière afin que tu puisses mettre ton mariage ou que tu puisses mettre ta vie de couple en équilibre. Parce que tu as la matière. Tu as la matière. Qu'est-ce qui est en train de nous détruire aujourd'hui? C'est que nous pouvons dire que le mariage est difficile. Parce que les gens ne connaissent pas leur rôle que toi tu dois jouer auprès des partenaires que Dieu t'a donné. On ne connaît pas nos rôles. Tu ne connais pas quel rôle que toi tu dois jouer auprès de l'autre. Bien-aimé, on peut voir nos anciens arrière-grands-parents. Bien-aimé, ce qui détruit cette génération, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui détruit. Et puis, dès que toi tu échoues, tu dis que c'est le mariage, c'est difficile. Je vais arriver, on avance tout doucement.
Nos arrière-grands-parents, ils se marient à quel âge? Je n'ai pas dit aux enfants de 14 à 15 ans d'aller chercher des maris pour aller se marier. Mais c'est juste un exemple que je suis en train de donner. Moi, ma grand-mère, quand il s'est marié avec mon grand-père, elle avait quel âge? Elle avait même si c'est 15 ans ou 16 ans. Elle a su gérer sa vie de couple parce que mon père, il était comme s'il était deuxième. Parce qu'il avait l'aîné quand il est décédé et mon père l'a basculé à la place des premiers. À l'enfant de l'âge de 15 ans, 16 ans, il avait des bébés à ses mains en gérant ce couple. Sans compter la belle famille qui vivait sur le même toit. Et plus âgée qu'elle. Elle gérait ça comment? Parce que la sagesse. C'est la sagesse. Les enfants d'aujourd'hui, il y a des divorces qui entrent dans des vies, des mariages, il y a des désordres. Les mariages ont perdu même ce sens clé. Les mariages aujourd'hui, ça ne répond plus presque à rien. Or, quand on entendait quelqu'un se marier, c'était quelque chose de valeur, quelque chose de très important qui arrivait dans la famille. Mais aujourd'hui, les mariages, ça ne se présente rien. Parce que les gens, ils se marient comme ils veulent, ils divorcent comme ils veulent. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui est le mariage, qu'est-ce qu'elle est partie faire au mariage. Le mariage, c'est quoi, quel sera son rôle à jouer auprès de l'autre. Aujourd'hui, les enfants de 15 ans, même 15 ans, c'est rien. Même il peut avoir même 20 ans, il ne connaît rien. Même 30 ans. Dans les histoires d'Alléluia, Amen, là on a tout vu. Tu peux avoir quelqu'un qui a 35 ans, il ne sait rien faire. Bien aimé, tu peux prier, tu peux avoir des dons de Dieu. Mais au mariage, là-bas, les dons de Dieu, ce n'est pas sa place. Ce n'est pas sa place. Les dons, Dieu a besoin ici à l'église, pas dans ton mariage. Tu dois savoir des choses que toi tu dois faire. Les mariages, c'est comme un contrat. Tu pars chercher le travail, on te propose un contrat, CDI ou CDD. Avant de signer, bien aimé, tu dois les lire, tu dois connaître l'objectif et ce qu'on a écrit avant de signer. Tu dois comprendre qu'est-ce que tu es en train de signer. Tu ne dois pas t'engager sur quelque chose que tu ne connais pas le contenu de la chose. Qu'est-ce que les gens aujourd'hui font? Parle au mariage. Parce que tu es bac, si c'est plus 68, tu peux ramener ça au mariage. C'est pour cela que même les gens, si vous ne comprenez pas, avec vos orgueils là, des bacs plus 67, des bacs plus 87, c'est pour cela que vous êtes comme ça. Vous commencez même à entrer, même dans des couples déjà pour aller embrayer les couples des gens. À cause de vos orgueils, là où toi ça comprendre quel rôle que toi tu dois jouer auprès d'un fiancé, et quand on te rejette de l'autre côté, tu commences à embrayer des couples des gens. Au lieu que tu puisses te représenter en tant que femme, au lieu que tu puisses te représenter en tant qu'un homme qui veut une femme, quel rôle que je dois jouer pour que je puisse gagner le cœur de cette personne, pour que, bien aimé, quand on s'aime, bien aimé, on ne se marie pas à cause d'un coup de foudre. Tu ne dois pas te marier parce que tu as vu un coup de foudre. Les coups de foudre, ça vient puis ça part. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui, il y a des divorces. Parce qu'il y a certaines personnes qui s'étaient aimées parce qu'il y avait des coups de foudre. Mais le mariage, pour que ça tienne, tu dois aimer. Aimer là, c'est le petit mot là, aimer là. Ça contient beaucoup de choses. Ça veut dire que tu dois supporter, tu dois pardonner, tu dois aimer, tu dois aussi donner. Mais les coups de foudre, ça veut dire. Donc ça vient, ça peut partir. Donc de la même manière que toi, tu t'es laissé, donc tout comme ce que maman nous avait dit. Donc démissionner toutes les semaines. Tu peux démissionner. Parce que pour toi, ce n'était pas le vrai d'amour. Tu étais dans les coups de foudre. Bien aimé, quel que soit l'homme ou femme, tu dois comprendre la personne que je suis en train de l'aborder. Est-ce que je dois continuer le chemin avec ou pas? Nous les femmes, on se donne vers un homme parce que tu sens que la personne, il est capable de te protéger. Il est capable de te chérir. Il est capable de te donner ce que ton cœur est en train de chercher aussi. Et ils ont juste une chose que Dieu nous a demandé. De marier, aimer vos femmes. Mais la Bible nous dit encore. Elle nous dit là, sur les Proverbes 18. Proverbe 18, verset, je pense que verset 22. C'est pas, oui, c'est ça. Si je ne me trompe pas. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur.
Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Bien-aimé, le bonheur là aussi que toi, l'homme que tu es en train de chercher, tu dois être aussi capable pour que toi aussi qu'on puisse te donner ce bonheur-là. Tu dois être capable aussi pour qu'au retour, que ce bonheur-là que ton âme est en train de chercher, tu dois être capable de donner pour qu'au retour qu'on puisse t'aimer. Souvent, nous les femmes, on est comment? Les femmes tellement que je ne sais pas si c'est qu'est-ce qui se passe à nous. Quand on parle de mariage, tout ton être s'est agité. Donc, quand notre fiancé te dit, ah là, maintenant je vois que il faut que je puisse venir voir tes parents. Oh, c'est fini. Tout ça se chamboule. Tu commences à être agité sans même tu oublies. Tu oublies que comme tu es là, repasser même les chemises de l'homme, tu ne sais pas. Tu as oublié même, toi, dans les noms là, c'est moi que je vais venir voir tes parents. C'est ça qui t'a chamboulé. Je vais venir voir tes parents. Tu oublies même que tu ne sais même pas repasser. Tu ne sais même pas faire à manger. Tu ne sais même pas même ton propre lit. C'est ta maman qui arrange pour toi. Même tes propres vêtements. C'est ta maman qui prend tes vêtements. Il fait quoi? Il met à la machine pour toi. Et quand on repasse, on te repasse aussi. Maintenant, dis-moi. Si tu es dans cet état, on te dit que je vais venir voir tes parents. Tu te mets en agitation. Maintenant, dis-moi, tu habites chez toi, chez ta maman et chez tes parents. Tout on fait pour toi. Maintenant, dis-moi, quel est ton rôle que toi tu vas aller jouer là-bas? Qu'est-ce que toi tu vas apporter dans la vie de l'homme? L'homme aussi pareil. Bien aimé, parfois nous devons arrêter parfois de blaguer avec les histoires que là où nous sommes en train qui toi tu dois donner ton enfant et ton enfant. Quand tu acceptes, tu connais le caractère de ton enfant. Est-ce que la manière que toi tu connais le comportement de ton garçon, est-ce qu'il est prêt afin qu'il puisse gérer la vie de l'enfant d'autrui? Il ne sait rien faire. Même son abonnement, la manière que ici en Europe, la manière que ça nous a appris, l'Europe, ça nous a appris, un enfant de 16 ans, il peut commencer à aller affronter la réalité de vie, afin qu'il commence même à travailler, des petits travaux, et ton enfant, il n'a jamais fait. Maintenant, dis-moi, est-ce qu'il sera capable de gérer la vie de l'enfant d'autrui? Il y a certaines choses aussi, maman il peut parler, il peut te dire, tu n'es pas encore prêt. Mais comme toi tu es bac plus 17, bac plus 68, est-ce que toi tu vas l'attendre? Ta maman n'a même pas la bac. Ton père non plus. Est-ce que toi tu vas l'écouter? C'est l'orgueil qui est en train de détruire cette génération. Ok, c'est que vous connaissez par rapport à vos bacs plus là. De ce qui concerne le mariage, ça ne va rien apporter parce qu'il y a celles-là qui sont ici en Europe, il y a le dernier niveau, c'est quoi? Le bachelor aussi, c'est quoi? Maîtrise, c'est la maîtrise. Avec ton maîtrise, là, tu vas te retrouver là-bas, derrière là. Tu vas commencer à aller combler et multiplier les nombres. Déjà, quand tu pars dans une église, on dit tous les célibataires vont te mettre debout. Toi aussi, tu fais partie. Parce que l'autre fois, à cause de ton orgueil, il y a certaines choses bien aimées, quelles que soient les connaissances de ce que toi tu as appris à l'école, ça n'arrangera pas certaines choses dans ce qui concerne le mariage. Les mariages, ça demande de la grandeur. Les mariages, ça demande de la sagesse. Le mariage, ça demande, tu dois être mature dans la tête. Nous sommes en train d'envoyer nos enfants au mariage. Et même les enfants, ils n'écoutent pas les parents. Même aussi, bien aimé, quel que soit, tu as beaucoup étudié, plus que tes parents. Mais tes parents, ils connaissent des choses que toi, tu ne connais pas. Voilà. Tu n'as l'expérience parce que toi, tu connais seulement les stylos et les papiers. Et avec l'abonnement, comme les Blancs, ils ont donné les abonnements aux gens, même gratuits. Ça reste même, ils vous mettent dans le système, tu as l'abonnement gratuit. Peut-être l'abonnement, là, c'est ta mère qui paye pour toi. Tu ne connais rien de ce qui concerne payer. Tu ne connais rien. Mais tu vas aller t'engager, aller chercher, oh non, je vais aller me présenter. Tu vas aller te présenter, oui, on n'en disconvient pas. Tu vas aller te présenter. Toi-même, tu n'es pas instruit. Tu n'as pas de capacité de gérer une femme ou de gérer l'enfant d'autrui. Dis-moi, qu'on te donne la femme pour que tu fasses quoi avec? Toi aussi, la femme. Tu vas te... Je suis en train de parler des choses sérieuses. Ce sont des choses parce que... Qu'est-ce que vous avez dit ici le dimanche passé? Votre papa vous a posé la question, vous avez dit le
mariage est difficile. Maintenant, je suis en train de vous faire démontrer que le mariage n'est pas si difficile, mais le difficile, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes que nous rendons les mariages difficiles. Parce que nous ne connaissons pas les réalités de ce qui nous attend devant, mais nous vivons dans notre monde à nous. Parce que tu es dans, je ne sais pas si dans le monde de Alice, ici c'est quoi là-haut, je ne sais pas où, dans le monde de Isor, je ne sais pas. Parce que là, ici, c'est cette terre des humains, là où les gens vivent, toi tu n'es pas là. Toi tu as ton monde à toi, là où toi tu vis. Depuis qu'on t'avait dit que je vais venir me présenter, c'est fini, toi tu es déjà dans les ailes. Sans même passer par la mort, comme la manière que donc il faut avant que tu ailles, tu vois Jésus, donc tu dois passer par la mort. Donc toi tu t'es monté déjà toi-même. Par la puissance de l'amour, parce que tu as aimé, donc tu es déjà dans les ailes. Comme tu es parti dans les ailes seul, c'est pour cela que tu vas chuter seul. Tu dois chuter seul. Bien-aimé dans le Seigneur, la situation est grave. La situation est grave. Tu dois te marier pour savoir, je suis en train de me marier, quel sera mon rôle? Je disais ici, dans les réunions des femmes, nous les femmes, nous devons comprendre que quand on parle de mariage, c'est nous qu'on est agité, c'est nous qu'on se donne à se préparer. Tu pars chercher la robe, si c'est de 2000 euros. Parfois, il y a même d'autres qui partent plus loin de 5000. Dis-moi, tu achètes une robe de 5000 pour que le mariage, dans 10 semaines, ça puisse se casser. Maintenant, dis-moi, les 5000 là, tu ne pouvais pas mettre dans ton compte. Tu ne pouvais pas même avoir même un sous-bassement, peut-être pour un crédit qui pouvait te faire du bien. Tu t'offres une robe chère, mais tandis que des réalités de ce que toi tu veux porter, tu ne connais même pas. Je vais te dire, le mariage, c'est quelque chose de bien. Moi, je peux le témoigner. Je peux le témoigner. Parce que j'ai été préparé. J'ai été préparé. Mais comme dans les mariages, il y a les hauts, il y a les bas, j'assume. Chez nous là-bas, chez nous les Batswahili, les gens qui viennent du Congo, les Batswahili, donc nous, les enfants, on nous fait grandir avec ces mots-là dans la tête. En disant qu'une femme, c'est une maman. Une femme, tu dois avoir un gars. C'est ça que moi, je suis monté avec ça et que je suis entré dans le mariage avec ça. Une femme n'est pas là pour s'agiter pour tout et rien. Quand on se marie, tu te prépares dans la tête. Tu dois être mature. Bien aimé, je peux vous dire quelque chose. Moi, je ne savais pas qu'un jour que moi, je pouvais finir ma vie à se marier avec cet homme. J'avais quelque chose que j'avais apprécié à lui. Je croyais que c'était un aventure d'enfance. Un jour, ça passera. Lui aussi fera sa vie. Moi, je ferai ma vie aussi. Un jour, on va se séparer. Ok, c'était un destin de Dieu. Mais bien aimé, vous pouvez lui poser des questions. Quelle motivation qu'il a pris afin qu'il puisse se tenir, rester ferme avec moi jusqu'à ce que nous puissions aller au mariage. Posez-nous la question. Mais si vous aussi vous voulez me poser la question, qu'est-ce que moi aussi j'ai trouvé de bon à lui pour que je puisse prendre des engagements, que je puisse accepter de me marier avec lui. Parce que j'avais vu, malgré l'âge qu'on avait, lui, à cette époque, il avait 17 ans. Il avait 17 ans. Moi, j'avais 15 ans, mais j'étais mature déjà dans la tête. J'étais mature dans la tête, je savais comment faire distinguer le bien et le mal. Comme dans la vie de tous les jeunes, quand ils grandissent, je n'avais pas vu la brutalité que d'autres garçons peut-être qu'ils ont, que si tu connais, tu dragues une fille et tu es pressé de connaître cette jeune fille. Je n'ai pas vu chez lui. Je n'ai pas vu chez lui. Et j'ai des choses que j'ai observées en lui. En le regardant, je disais, ce garçon-là, malgré il est jeune, moi aussi je suis jeune, mais il réfléchit bien. Il réfléchit bien. En tout cas, franchement, la femme qui tombera sur son chemin, afin qu'il puisse se marier avec lui, en tout cas, il sera heureuse. Là, moi, je ne savais même pas que c'était moi. Parce que je voyais sa façon de réfléchir, ça n'avait rien à voir avec des jeunes garçons qui grandissent, qui ont parfois la folie. Il réfléchissait bien. Et donc je voyais des choses en lui qui m'a amené à faire que je puisse, lui, si je me marie avec lui, donc ma vie sera protégée. Pour protéger, il s'est protégé. Pour aimer, il sait qu'est-ce qui est aimé. Et
parfois, moi, je suis une personne que j'étais vraiment trop capricieuse. Et dans mes caprices, il m'a aidé en fait que je ne puisse pas rester sur les caprices. Parce que sur les caprices, je pouvais aussi me détruire. En même temps, à l'âge qu'il avait, moi aussi, à l'âge qu'il était. Mais il prenait parfois comme si, on dirait, il était mon grand frère à me donner des indications. J'ai vu qu'il était quelqu'un de bien. Qu'une personne qui tombera sur son chemin, afin qu'il puisse le marier. Il était sérieux dans tout ce qu'il dit. Il ne s'est jamais aventuré avec moi. Il ne s'est jamais profité de moi. C'est des choses merveilleuses que j'ai vues en lui. Ça que même à cette époque-là, il n'était même pas chrétien. Que je ne peux même pas parler qu'il était pasteur. On était des païens. Mais je voyais sa façon de réfléchir, sa façon de se comporter. Ça n'avait rien à voir avec les gens de son époque. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les gens, ils sont pressés d'aller au mariage parce que, non, je dois fuir parce que j'ai besoin de sexe. Tu as besoin de sexe? Ah bon? Parce que, bien aimé, dans la vie, il y a plein de réalités. Ça peut arriver, bien aimé, un de vous, parce que toi tu as aimé le sexe, c'est ça qui t'a amené dans le mariage. Et le jour que ton partenaire ne sera pas capable de te satisfaire, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas tricher. C'est que tu vas tricher. Parce que toi tu n'étais pas parti au mariage au vrai sens du mot. Tu n'étais pas parti pour que tu puisses rester la femme de quelqu'un ou rester le mari de quelqu'un. Mais toi tu t'es vagué dans le mariage pour aller satisfaire tes besoins. Et les jours que la personne, qu'il est comme un objet pour satisfaire tes besoins, les jours qu'il ne sera pas dispo, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? C'est les jours que tu vas oser, c'est les jours que tu vas enterrer ton mariage. Bien aimé, dans ce monde, il y a plein de réalités. Vous n'avez jamais entendu que les gens, on vient de les bénir et il y a un accident qui s'est fait, l'autre peut-être un accident, la personne reste handicap. Dis-moi, tu vas faire quoi? Nous devons savoir qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Des décisions que nous sommes en train de prendre. Ce n'est pas des blagues. Parce que tout peut arriver dans la vie. La vie là, ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous. Nous ne sommes même pas au contrôle de nos propres vies. C'est Dieu qui gère ce monde. Ce n'est pas tes désirs qui te gèrent, mais c'est Dieu qui te contrôle. Preuve en est que tellement que tu as l'esprit de Dieu en toi, il y a tellement parfois, il y a certaines choses où tu fais toucher. Tu sens que, non, je dois arrêter. Parce que l'Esprit de Dieu te contrôle. L'Esprit de Dieu te contrôle. Le mariage, c'est quelque chose de bien. Mais c'est question que tu dois savoir. Les jouer, c'est comme une rôle, c'est comme un footballeur. Un footballeur, donc il tombe au tes mains, là, toi tu es comme si c'est un fiston. Comment on s'appelle? Il est parti. Il a des joueurs qui sont des beaters. Il y a les autres qui jouent les défenses. Il y a d'autres qui jouent, c'est comment? Oui, tu dois savoir jouer bien ton rôle pour que le mariage soit bien. Il y a certaines personnes, parfois, ils se marient avec d'autres personnes. Ton partenaire, peut-être, il est en manque d'affection totale. Et Dieu peut-être t'a mis à côté de toi parce qu'il sait qu'à travers de toi, tu peux lui communiquer quelque chose venant de toi. Parce que tu es un enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qu'au retour, nous on fait? Au lieu que tu puisses préparer ton Éden, mais toi-même tu es en train de détruire. Là où tu peux transformer ta vie, là où les chagrins régnaient, là où il y avait la tranquillité, la paix, ton bonheur toi-même, c'est toi qui es en train de détruire ton propre bonheur. Et nous, les femmes, nous devons savoir, vous les jeunes filles que vous vous préparez aujourd'hui, allez dans les mariages. Ne vous préparez pas seulement que je suis en train de me marier, je suis en train de me marier, je suis en train de me marier. Oui, tu vas te marier bien sûr. Mais sachez que la même, c'est nous les femmes qu'on se prépare beaucoup plus. Hein? Mais pas les hommes. Parce que si tu n'es pas préparé, attaque-t-elle. Les hommes, ça les prend le temps. Afin qu'ils comprennent que comme je suis là, je ne vis plus seul, je vis avec une femme. Je dois tout ce que je dois faire, je dois partager d'abord avec ma femme. Avant que je fasse quelque chose, je dois d'abord consulter ma femme. Ça les prend le temps. Tu vas entrer dans le mariage. Tellement qu'il est resté seul, il est habitué de faire sa vie seule. Il faut que tu le laisses le temps de réaliser maintenant, de quitter. Parce que nous, on se prépare. Tu te prépares comme je suis là. Moi, bientôt, là, je serai la femme de quelqu'un. On va commencer à m'appeler madame. Mais, hey, ils n'ont pas cette capacité-là. Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Adam, il n'était pas préparé.
il n'était pas préparé. Oui, il n'était pas préparé. Mais la personne qu'on l'a préparée, c'était Ève. N'est-ce pas, non? Parce que la personne qui a dialogué avec Dieu, c'était qui? Et Dieu l'a donné des conditions. Il a dit que, donc il n'est pas bon que l'homme soit seul, je le ferai une aide. Les rôles là de l'aide là, donc ça veut dire que toi tu dois jouer les rôles, attaquer une femme, de montrer, papa, les filles ici ne fais pas ça. Si tu fais ça, peut-être Dieu ne sera pas content. Fais ça, c'est comme c'est que votre papa avait témoigné ici. Je vois qu'aujourd'hui je ne partirai pas à l'église. Moi je dis non. Ce genre de paroles ne sortira pas de ta bouche. Tu dois partir. Dieu, il est le Dieu là qui opère des miracles avec toi. Toi, tu n'es pas encore prêt de fraîchir les genoux devant Satan afin qu'il puisse te vaincre pour qu'aujourd'hui tu partiras parce que Dieu, il t'a déjà guéri et puis il t'a déjà établi. J'ai commencé à hausser la voix, j'ai commencé à prier fort. Ça a communiqué quelque chose. On a commencé à prier ensemble. Il a besoin de ça. J'ai fait mon rôle, attaquer l'aide. Bien-aimé, la personne qui a mal, c'est lui. Il connaît ce qui se passe en lui. Il connaît, peut-être je peux commencer, peut-être quand les gens me voient, ils vont me voir, peut-être je vais attrister les gens. Moi je dis non, tu seras bien. J'ai commencé à rappeler à Dieu des choses qu'il a fait avec lui au travers de son ministère. J'ai rappelé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, ton serviteur doit être aujourd'hui au culte. Il ne doit pas fraîchir les genoux devant Baal. Non, ce n'est pas lui. Sinon tu es son Dieu que tu opères des miracles avec lui, tu n'es pas. Je vous donne mon exemple. J'ai fait quoi? J'ai joué mon rôle de l'aide. Est-ce que est utile? Hier, quand j'ai senti sa voix, ma femme, j'ai perdu la foi, j'ai perdu la force, touche-moi. Moi je dis, j'ai tourné, regardé, ce n'est pas exaucé. Je dis non, tout va aller bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de poser la question. Et à un moment donné, j'ai dormi, ça m'a pris par surprise. Je voulais comme émotion, mon cœur commençait à battre. J'avais beaucoup j'ai senti une voix, tais-toi, ne pleure pas, tais-toi. Tu as oublié ce que j'ai fait avec toi. Tais-toi, ne pleure pas. J'ai commencé à les fortifier. J'ai dit, ça va aller. C'est juste une pression de l'ennemi. Tout va aller bien. On a commencé à prier, on a prié. J'ai rappelé des choses à Dieu, j'ai commencé à rappeler des choses à Dieu. Jusqu'à ce que Dieu a entendu la prière par rapport à son serviteur. J'ai joué mon rôle, oui ou non? J'ai dit, tu ne partiras pas à l'hôpital. Dieu ne te laisserait pas afin que tu puisses arriver au point de te humilier devant des païens, afin que tu puisses te déshabiller devant eux. Non. Ou soit il est le Dieu qui opère des miracles avec toi, ou il ne l'est pas. Et moi je ne te laisserai pas. Cette situation, si ça dépendait que des médecins, tu es parti voir les médecins, ils ne t'ont rien donné. Ils ne t'ont rien apporté. Ils t'ont dit que merci, vous êtes à bonne santé. Ils n'ont rien trouvé. Donc ça veut dire que les problèmes, c'est des problèmes spirituels. Nous allons demeurer dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu va donner la solution dans ces problèmes. Il est là, oui ou non? Il a chanté, oui ou non? J'ai joué mon rôle. J'ai joué mon rôle. Bien aimé, vous que vous enviez les mariages a plein de surprises. Après des surprises, bien aimé. Il y a d'autres personnes qui se marient à cause des sectes. Tu peux te retrouver, bien aimé. Ton mari devient invalide. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas abandonner le mariage. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas amener un autre homme dans ta maison. Toi l'homme, tu vas amener une autre femme dans ta maison. Bien aimé, le mariage, c'est un contrat. On dirait indéterminé. Tu dois signer. Et le lire d'abord avant de signer pour comprendre qu'est-ce qui se cache là dans ce contrat-là. Parce que c'est quelque chose, dès que tu signes, tu ne peux plus retourner. On ne se marie pas pour que nous puissions retourner. Chez nous, les Baswahili, c'est comme ça que nous a appris. Tu te maries, tu pars, et puis si tu avais tu dormais avec ton propre lit, les jours là, on casse ton lit. Tout est fini les jours là. Parce qu'on va te prouver que ici, tu es parti sans retour. Tu t'es posé la question en disant que le mariage n'est pas bien. Le mariage, c'est quelque chose de bien.
Preuve en est que si ce n'était pas quelque chose de bien, on ne pouvait pas changer de nature. Moi que je suis là devant vous, je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. C'est que quelque part, le mariage, ça change déjà. J'étais messe. Au nom du mariage aujourd'hui, j'ai un peu les carrières. À cause des mariages aujourd'hui, on m'appelle Madame Lungu. À cause des mariages aujourd'hui, il y a plein de gens qui me respectent, me considèrent parce que je suis Madame quelqu'un. À cause de ma bien de mes mariages, c'est juste, il faut savoir s'asseoir si ta chaise qu'on t'a donnée. Il faut savoir s'asseoir. Tu incarnes bien ton rôle. Incarne bien ton rôle. Et tu verras que le mariage, c'est quelque chose de bien. Le mariage n'est pas quelque chose de mauvais. Si toi, aujourd'hui, tu vois que le mariage, c'est quelque chose de mauvais, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, change. Parce que tu as des tacts. Dieu a donné à Ève comment il faut gérer Adam. Malgré, il a conduit Adam dans l'abomination. Mais comment il a fait pour qu'il puisse avoir son esprit, afin qu'il puisse le tromper, afin qu'il puisse le convaincre. Tu as quelque chose à changer dans la vie de ton partenaire. Tu as quelque chose que toi-même tu peut-être cherches et tu vas découvrir la chose que toi tu dois jouer ce rôle auprès de ton partenaire. Et après, car à part la chute, quand Dieu les a mis dehors, il ne s'est pas séparé. Bien-aimé, c'est que toi tu penses que l'autre a tort. Regarde-toi. Souvent les gens ils disent hey, moi je vais quitter le mariage parce que mon mari m'a trompé. Parce que, bien-aimé, il y a des femmes mariées qui commencent à tromper leur mari. Nous sommes dans quel monde aujourd'hui? Avant on attendait que l'homme là, laisse les choses qu'il fait à sa femme. Mais aujourd'hui, il y a des femmes même en pagne. Ils trompent leur mari. Ils trompent leur mari. Nous sommes dans quel monde? Nous vivons dans quel monde? L'autre trompe l'autre, l'autre trompe l'autre. Et la famille a des balades. Il y a même, toi-même, vous-même, vous êtes détruit. Vous commencez, vous avez eu des enfants. Quand ton enfant il va amener quelqu'un, tu commences à lui poser la question. Le mari là que toi tu es en train de mener, est-ce qu'il a des papiers? Est-ce qu'il a un permis? Est-ce qu'il a certaines choses? Est-ce qu'il a un appartement? Toi, quand tu as commencé, quand tu es venu, c'est un obstacle, tous nous les venants. Tu tous nous les venants, je parle pour nous les venants. Quand toi tu es venu, c'est un obstacle, est-ce que tu étais venu avec un papier? Toi tu deviens un préfecture ou quoi? Appartement. Quand toi tu as commencé avec ton mari, est-ce que vous avez commencé avec un appartement? Pourquoi, bien aimé, pourquoi vous ne voulez pas que vos enfants aussi commencent la manière que vous aussi vous avez commencé? Vous voulez que seulement que les enfants puissent... Bien aimé, ça pour terminer. Donc si toi tu attends que ton enfant puisse t'amener un mari qui est tout fait, bien aimé, le mari là, il va prendre le contrôle sur vous. À cause de ses biens. Ça va dire que c'est votre enfant qui va souffrir là-bas. Mais une personne que vous commencez dans la souffrance, c'est comme moi aujourd'hui, je peux dire à Exaucé, arrête. Il va écouter parce qu'on connaît là où on vient. Mais une personne que toi tu le trouves, qui est au bien complet, tu n'auras pas un mot à le dire. Tu vas, tais-toi. Il te dit, tais-toi. Toi tu connais d'où moi je viens. Toi tu connais les choses que moi j'ai vécues pour que j'arrive là. Est-ce que moi, à cette époque-là, quand je souffrais, pour que je puisse avoir toutes ces choses-là, à cette époque, si je t'avais abordé, est-ce que tu pouvais venir, tu pouvais s'approcher? Tu as souhaité les biens, des bonnes choses pour ton enfant, mais c'est elle qui est en train de souffrir là-bas. Tu ne souffres pas. Bien aimé, il ne faut pas être le responsable des malheurs de quelqu'un. Même ton enfant, il faut l'éviter. Laisse celui qui puisse consommer, si c'était une erreur, qui consomme ses propres erreurs, parce qu'il était seul dans ses choix. Toi, donne tout simplement les conseils. Donne les conseils. S'il ne fait pas t'écouter, laisse. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Que le Seigneur vous bénisse. Tu peux prier, tu peux avoir des dons de Dieu. Mais au mariage là-bas, les dons de Dieu, ce n'est pas sa place. Ce n'est pas sa place. Les dons, Dieu a besoin ici à l'église, pas dans ton mariage. Tu dois savoir des choses que toi tu dois faire. Les mariages, c'est comme un contrat. Tu vas chercher le travail, on te propose un contrat CDI ou de CDD.
signer, bien aimé, tu dois les lire, tu dois connaître l'objectif et ce qu'on a écrit avant de signer. Tu dois comprendre qu'est-ce que tu es en train de signer. Tu ne dois pas t'engager sur quelque chose que tu ne connais pas les contenu de la chose.